Moi, je n'arrive jamais à me mettre des limites pour rien. C'est pas contradictoire du coup? L'espoir, c'est constitutif du fait d'être en vie. On peut pas construire un monde différent si on n'est pas capable de l'imaginer d'abord. On fonctionne comme ça. Bonjour Cyril Dion. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour l'Académie du Climat. En ce moment, tu es auteur pour une chronique chez France Inter qui s'appelle La lutte enchantée. Tu y parles de résistance poétique. Est-ce que tu peux nous préciser et nous décrire qu'est-ce que c'est? Résistance poétique, c'est un spectacle qu'on a créé en 2019 avec Sébastien Hogg, qui est devenu aussi un disque et un livre. Donc c'est de la poésie et du rock'n'roll. Les mots, je pense que c'est une de tes stratégies, d'utiliser les bons mots, etc. Dans lutte enchantée, il y a deux mots qui ont un peu cette impression de s'opposer. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi ces mots-là? Alors, je peux pas t'expliquer parce que c'est Mathieu Vidard qui les a choisis, qui a priori s'est inspiré de la flûte enchantée en enlevant le feu. Mais c'est des oxymores. C'est des oxymores parce que à la fois les capitalistes utilisent les oxymores pour faire croire qu'on peut mélanger des choses qui sont difficilement mélangeables, comme la croissance verte ou le développement durable. Nous aussi, on a le droit de faire des oxymores, et en disant que la sobriété heureuse, c'est possible, que la lutte enchantée, c'est possible, que la résistance poétique, c'est possible. Tu mets beaucoup de mots d'espoir, j'ai l'impression. On parle beaucoup de joie, militantisme. On parle beaucoup de ces mots-là. Est-ce que c'est important pour toi, justement, de mettre ces mots-là dans ta lutte? C'est important de mettre de la joie et de la vitalité dans tout ce qu'on fait. Sinon, ça veut dire qu'on est dépressif. C'est ce que je disais un peu aujourd'hui ou dans la dernière chronique de la lutte enchantée. C'est-à-dire qu'on me demande tout le temps, mais est-ce que vous avez de l'espoir? Comment vous faites pour avoir de l'espoir et tout ça? Donc je leur disais déjà, l'espoir, c'est pas l'optimisme, parce que l'optimisme, c'est une espèce de truc un peu béat, et moi j'ai l'impression qu'il faudrait être un peu demeuré pour être optimiste en ce moment. Je veux dire, il n'y a aucune raison d'être optimiste. L'espoir, c'est autre chose. L'espoir, c'est constitutif du fait d'être en vie. Le dicton populaire qui dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui continuent à écrire des poèmes dans les camps de concentration, qui continuent à organiser leur vie, parce que, d'une certaine manière, on n'a pas le choix. Je disais tout à l'heure que la vie est un projet désespérant en lui-même, puisqu'on va mourir à la fin. Et c'est pas pour ça qu'on se lève tous les matins en étant déprimé, en se disant « je n'ai plus d'espoir ». Alors que c'est un projet sans espoir, hein, l'existence. C'est vrai, il n'y a pas d'espoir. Enfin, sauf les gens qui pensent qu'il y a une vie après la mort. Donc pour moi, le fait que la situation écologique se dégrade et que potentiellement cette planète devienne partiellement inhabitable, c'est très inquiétant. Mais c'est pas pour autant que ça doit nous empêcher de continuer à vivre. Et c'est peut-être justement, à l'instar de la mort, comme on sait qu'on va mourir, on donne de la valeur à la vie, et on essaie de faire en sorte que chaque journée soit précieuse. Là, c'est pareil. On sait que l'avenir sera compliqué. Donc, on a besoin de faire en sorte que chaque jour, on fasse des choses à la fois qui nous passionnent, qui aient du sens pour nous, qui participent à construire un monde dans lequel on aurait envie d'habiter, et qui participent à résoudre tous ces problèmes. Est-ce que l'imagination, justement, peut aider aussi à résoudre tous ces problèmes? C'est pas que ça peut aider, c'est que c'est indispensable. On peut pas construire un monde différent si on n'est pas capable de l'imaginer d'abord. On fonctionne comme ça. Vous allez dans n'importe quel endroit, vous faites un projet. Je sais pas si vous voulez... les gens qui ont voulu faire de l'avion la première fois, il a fallu imaginer un appareil, le dessiner, le concevoir, pour ensuite pouvoir le mettre en œuvre. De la même façon... pour des grands projets de société, il me semble que c'est la même chose. Et pour l'instant, notre imaginaire est très bloqué. Dès qu'on pense à l'avenir, par exemple, on pense à des situations assez apocalyptiques. Parce qu'il y a un nombre incalculable de fictions qui imaginent l'avenir comme ça. Et il n'y a quasiment aucune fiction qui imagine l'avenir positivement. Comment tu l'entretiens, ton imagination? Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Est-ce que c'est quelque chose qui se nourrit? Oui, c'est un muscle, l'imagination. On le travaille en lisant, on le travaille en s'ennuyant, en réfléchissant, en ayant du temps en dehors des écrans. Ce qui tue beaucoup l'imagination, en fait, c'est d'avoir des imaginaires qui sont déjà tout cuits, qui s'imposent à nous. Donc ça, c'est beaucoup... les séries, les réseaux sociaux... Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu travailles, toi, du coup? À être moins sur les écrans, etc. Oui. Parce que je suis complètement addict, comme tout le monde, de ces choses-là. Tu regardes les gens dans les transports... Et moi, le premier, parfois, tu dégaines ton truc. Alors, parfois, c'est parce que tu as des messages en retard. Mais parfois, c'est juste des gens qui sont en train de scroller. Juste faire l'effort de regarder par la fenêtre ou de regarder les gens. Moi, je me suis rendu compte que je passais beaucoup moins de temps à observer les gens autour de moi, alors que c'est vraiment un des
des matériaux les plus précieux à ce que je fais. Écrire de la fiction, on ne peut pas le faire si on n'observe pas les gens. Et ça t'aide à créer tout ça? Est-ce que du coup, je vais finir l'interview sur ça. C'est quoi la suite de Série Lyon? Qu'est-ce que tu vas continuer à créer? Qu'est-ce que tu vas continuer à imaginer? En tout cas, est-ce que tu imagines la suite déjà? Bah là, j'ai pas trop besoin de l'imaginer malheureusement parce qu'elle est déjà relativement encombrée. Tu trouves que ta vie est encombrée? Ouais, bah là j'ai 2 projets de film, un projet de série, 2 projets de livres et un projet de disque. Mais c'est pas contradictoire du coup? Ici à l'Académie du Climat, on Oui. travaille tout le temps sur ces sujets-là. Mhm. J'ai l'impression que notre univers écolo, on est des gros bosseurs. Et plein d'autres secteurs, on est bosseurs, des bosseuses. Est-ce que c'est pas contradictoire avec tous les idéaux qu'on porte? Si, d'une certaine manière. Il y a un des livres sur lesquels je suis en train de travailler qui s'appelle Sans limite et qui parle de ma relation aux limites. Du fait que je passe mon temps à expliquer que il faut se mettre des limites, qu'il faut respecter les limites planétaires, etc. Et que moi, je n'arrive jamais à me mettre des limites pour rien. Donc c'est lié à mon histoire, j'essaie de comprendre ce truc-là, et puis j'essaye aussi de comprendre ce qui me permet de me réparer au fur et à mesure des années, et qui pourrait peut-être un jour me conduire à une forme d'équilibre. Merci. Avec plaisir.